Bonjour et bienvenue dans la vidéo du vendredi. Je suis heureuse de vous retrouver pour la première vidéo du vendredi de l'année. Non, mais c'est faux en fait. J'en ai déjà fait une. Oh, nous sommes le 26 janvier. Alors si on veut faire un bilan de l'année 2022, faut vraiment... Mais vous êtes complètement de travers les guys. C'est donc le moment ou jamais de faire un bilan de l'année 2022. Et c'est ce que je vais demander à mes collègues tout de suite. Bonjour. Est-ce que vous pouvez répondre à mes questions? À savoir, quel est le jeu qui vous a le plus marqué en 2022? Et question subsidiaire, quel est le jeu que vous attendez le plus pour 2023? A few moments later. J'avais déjà posé cette question l'année dernière. Et la vidéo vous avait bien plu. Donc c'est parti. Je vais aller interroger toute l'équipe. Alors toute l'équipe non. Parce que certaines personnes sont en vacances. Certaines personnes n'ont pas envie de s'exprimer. Certaines personnes n'ont pas envie de passer à la caméra. Certaines personnes n'ont pas le temps. C'est donc parti pour le bâtiment A et B. En route, mauvaise troupe. On me laisse même pas passer, super. On n'a pas déménagé entièrement, c'est vrai que c'était pas bien clair peut-être cette histoire. En vrai on a déménagé juste 2 services. Il y a du vent, je mets à l'épreuve mon micro. On a déménagé que le service com et le service Loki. Et du coup à notre place il y a de nouvelles personnes ou des services qu'on peut déménager. Mais je vais vous montrer ça. Allez c'est parti, on commence avec les comptables. Salut Rachel, c'est quoi le jeu qui t'a le plus marqué en 2022? Alors moi j'ai adoré Oula Ouf parce que c'est hyper facile à expliquer et à comprendre parce que pour moi c'est... Oh. Donc Et ça rigole par derrière, non mais vous êtes les pires. Oula Ouf, ouais, Oula Ouf, ton coup de cœur de 2022. Ouais. Mon coup de cœur 2022 c'est King of Monster Island. Gros fan déjà de King of Tokyo et de l'univers KOT. Okay. J'avais fait quelques tests parce qu'au bout d'un moment Florent m'interdisait d'en faire. Ah bon? Donc ouais, j'ai été puni de test rapidement, donc j'ai pu en faire 1 ou 2 et après il m'a dit c'est fini, t'es puni de test. Ah d'accord. Donc j'attendais d'autant plus la sortie et voilà, je suis ravi. Oula ouf, pourquoi? Ouais, Parce ça que je me demande. contrairement à elle, Ok. moi je l'ai présenté au Before. Oui, J'ai joué gars. avec les joueurs. clients. Les les joueurs. joueurs. Ouais. Donc c'était très chouette. Mes T'as attentes. kiffé cette expérience Ouais. d'animateur? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh! Mais non, mais attendez, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Ils viennent de recevoir quelque chose. Distribution en direct. C'est vrai. Ouais, mais ils sont trop beaux. Je savais même pas que ça se faisait. Petit sac King of Tokyo. Ouais, mais ils sont magnifiques. J'adore. Joyeux Noël à tous. Waouh! Mais quelle surprise! Et direction les cocos et Raphaël surtout. Salut Raph! Ah, il y en a plusieurs, mais j'aurais dit Oula Ouf. Oula Ouf, et puis en fin d'année, il y avait le calendrier de l'Avent Exit qui était. Ah ouais, t'as kiffé. Ouais. C'est vrai que vous y avez beaucoup joué au service commercial. Il y a le trophée en plus. Trophée et tout. Je montrerai le trophée après. Magnifique trophée. Je crois qu'on l'a déjà montré de toute façon. Oh. Dans la vidéo du vendredi. Virtuose. Attends, c'est écrit quoi? Ça zoome et ça dézoome. Virtuose du déhanché. Virtuose du déhanché. Bah oui, c'est exactement ça. On va aller dans mon ancien bureau. Ouh là là. Mais c'est là qu'il est, Louis. Viens donc. Viens par là, mon petit. Le Père Noël arrive. Piège obscur. Trop bien. Ah ouais. Fan d'horreur, c'est le jeu parfait pour être dans l'ambiance avec des potes. Petite bougie allumée, Ouais. lumière éteinte, tout est parfait. Ok. Petit côté Subterra que j'aime bien, mais avec ce petit truc de les tuiles disparaissent, donc il y a ce côté un peu horreur du tu te retournes et puis il n'y a plus rien derrière toi. Vraiment top. Et oh putain, ils ont mis une affichette, les mecs, quoi. Ils se sont crus.
Ils se sont crus je sais pas où. Toc toc. Purée, il y a une affichette sur votre porte. Ça tourne là? Ouais, ça tourne, ouais. Il y a un problème, monsieur? C'est donc l'export team qui a récupéré le bureau de la com. Est-ce que vous êtes heureux dans ce bureau? Oui, on est très heureux. Bah ça, moi ça me fait plaisir. Ben, étant arrivé récemment chez Yellow, Ouais. forcément le jeu qui m'a le plus plu cette année 2022, c'est King of Monster Island, qui est sorti à peu près pile poil quand je suis arrivé chez Yellow. Donc on a beaucoup travaillé, tu vois, c'est même mon fond d'écran. Oh là là, le mec. Donc voilà, c'est King of Monster Island. Ok. Cora, mais ça date pas de 2022 malheureusement. Ah mais oui, mais tu Mais vois, ça m'a c'est beaucoup plu. intéressant. Voilà, je l'expère, ça m'a beaucoup plu. Et bah très bien, moi j'accepte cette réponse, ça me va Max. Et toi Jason? J'accepte de jouer au jeu de la vidéo du Vas-y. vendredi. Pour 2022, moi c'est la même réponse que Thibaut, ça va être King of Monster Island. Ouais, Sur le service export, ça a été une grosse ouais. sortie pour 2022. Et certains sortent en 2023. Et dans l'ancien bureau de l'export, qui était aussi l'ancien bureau de la com, il fait tout noir. On a notre nouveau collègue Thomas, qui est ici, je crois, et Jennifer qui s'occupe du SAV. Bon, allez, je me casse. Comment je parle? C'est pas possible. La logistique était fort occupée au téléphone, tout ça. Donc, je passe le tour et je me dirige vers le bâtiment B. Dans le bâtiment B, généralement, les graphistes, ils trouvent un moyen détourné de ne pas passer dans ma vidéo tout en répondant à ma question. On verra ce qu'ils nous ont préparé. Salut! Ah, on a nos stagiaires de 3e, je vais pas vous filmer parce que ça se fait pas. Vous êtes là. Ouais, je fais une vidéo. C'est pour... on fait une vidéo sur les jeux qui nous ont le plus marqué en 2022 et ceux qu'on attend le plus pour 2023. Tu veux répondre à la question? Non mais ça tease de ouf là, ils disent des trucs interdits les stagiaires de 3e. Ah ouais, ok, non mais moi je flouterais tout ça. En 2022, The Crew. The Crew? Ouais. Toi tu y as beaucoup joué. Alors c'est J'ai sorti pas avant beaucoup mais... joué. Ah c'est sorti avant? Ouais, mais c'est pas grave, hein, ça 2022, passe. Hein. Surtout Code Nine, mais c'est sorti avant. Oui, c'est sorti avant aussi. Mais ça va, moi ça me va comme réponse. Bon, merci aux stagiaires du 3e. Ah bah ce bureau est vide. Donc, ah oui, que vous situiez. En fait, j'ai visé le 4, mais il fallait que je vise le 3. Au bureau de l'édition, ici, il y avait Chloé et Quentin de la team Loki qui étaient dans ce bureau avec Vianney. Ce bureau s'est transformé en bureau de Max, Tobias, Valentin et Rémi, qui eux étaient dans la salle de réunion. Et la salle de réunion s'est transformée de nouveau en salle de réunion. Donc là ils sont en réunion. Du coup je vais vous montrer où est Vianney. Parce que vous allez vous dire bah il est où Vianney? Et vous aurez raison de vous poser la question. Vianney, voilà, il s'est retrouvé avec les graphistes. Comment vis-tu ta vie de... Écoute, je vis très très bien, j'ai été accueilli à bras ouverts. C'est vrai? T'es Merci à heureux? mes collègues, je suis épanoui. Ah waouh! Comme un poisson dans l'eau. Ok. Voilà. Alors moi c'est l'extension des ruines de Narak, chef d'expédition, que j'ai pris et qui est vraiment ouf. Et si vous l'avez pas, faut à tout prix l'avoir. C'est essentiel maintenant que tu ne joues plus sans. Pardon? Tu ne joues plus sans. Je ne joue plus sans, ouais, je ne joue plus sans, c'est... Tu peux très bien jouer sans, mais une fois que tu as connu l'extension, je pense que tu peux difficilement t'en passer. Ça ajoute une asymétrie, c'est très très intéressant. C'est Mayscape parce que c'était c'est inhabituel comme choix peut-être. Je sais pas, je m'y attendais pas, mais ça me va. Parce que c'est le côté j'ouvre ma petite boîte et j'ai plein de petits challenges et à chaque fois le jeu m'étonne. Là cette fois-ci c'est le puzzle qui est différent, là c'est les plis qui sont différents, les coupes dans le papier qui sont différentes. Je pense que ça a été peut-être le game design le plus brillant en fait, de l'année 2022. J'avais pensé à Oula Ou.
Et oui, Parce non qu'il y mais a là où même- ça passe. Voilà, il y a eu plein de tournois internes, ça a été un peu la folie sur les stands et tout ça, donc c'est une belle histoire parce que quand on a découvert le jeu, on se posait des questions quoi. Un jeu avec le poulpe et tout ça, ça va plaire et on a tous eu beaucoup de fun et on y est allé et bien. Et ça a quoi. plu. Ouais. Mais non, mais sinon le Yellow, je prépare. Ouais. C'est le Tour Nobu. Parce qu'il a été long à sortir celui-là et chaque fois c'est exceptionnel les parties. Ouais. C'est vrai. Ah, attends, je vous montre une boîte. Mais qui ouais, est- tu spoil. Est-ce que j'ai le droit de montrer cette Bah boîte ouais, vas-y, moi. Alors, ça, Moi j'ai c'est- décidé qu'à la vidéo du vendredi on spoilait tout. Alors ça c'est une version de WoW un peu bizarre, Un qui peu n'est pas- bizarre. qui n'est pas pour la France. Et Ah, WoW, c'est le jeu qui m'a le plus marqué en 2022 parce que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué avec ma famille. J'en ai fait des parties pendant des heures à jouer à ça et à Et ce... vous vous êtes pas disputés. C'était un repas de famille donc C'était le but. ça devait finir de cette manière tôt ou tard. D'accord. Et c'est une boîte destinée à quel C'est pour l'export. marché? Donc pour tous les marchés. Tous les marchés hors Quasiment, France, hors France, enfin, à peu Allemagne. près quoi. Voilà. Ah ouais, ok. Et oui. Mais nous aussi on prévoit un truc, non? On prévoit quelque chose, on prévoit une petite différence. Une petite différence, ouais. Alors je vais déjà faire exception des jeux sur lesquels j'ai travaillé parce qu'il Ah ouais est bien marqué de travailler des mois sur des jeux. Non, un des jeux qu'on a sortis nous en 2023, je 22, dirais 2022, c'est Get On Board. Get On Board parce que je le trouve beau. Oui, c'est vrai. Et d'avoir vu le travail de mon collègue de l'autre côté du mur toute l'année dessus, enfin toute l'année, et celle d'avant pour qu'il sorte. Je suis assez épaté du travail et je le trouve très beau. Voilà, je dirais Get On Board. Ok. Et en plus, il y a la suite qui sort cette année. C'est vrai. Eh ben, j'hésite entre deux, mais j'ai choisi l'extension leader de Narak. Ouais, parce que ça, le jeu de base j'aimais bien, mais voilà, sans plus, et avec leader ça devient vraiment Il excellent. te manquait le truc qu'ils Voilà. ont mis dans l'idée. C'est ça. Moi c'est Get On Board. Eh oui. Faut que j'explique du coup. Je sais pas. Non, c'est un jeu sur lequel j'ai travaillé et qui semble avoir trouvé son public. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec l'auteur, avec l'illustrateur. Donc C'était un en tant que chef cool de projet, ouais, j'ai beaucoup aimé. Et puis j'aime beaucoup y jouer aussi à la maison. Donc très bon. Tout bénef quoi. Baker Street aussi, parce que c'est beaucoup trop bien écrit, les personnages Ouais, sont beaucoup trop mignons et trop attachants, et je l'ai pas fini, donc Ah, tu sais pas que c'est ça, donc je l'ai pas fini encore. Non, bien sûr. Voilà. Ok, bah super, merci. Adrien, mon cher. Moi, ils sont tous passés, donc je vais pas être original. En 2022, je pense que je vais dire les animaux de Baker Street aussi. Ouais. Parce que c'est un des premiers jeux d'enquête où j'ai pu faire pratiquement tous les scénarios avec mes parents en famille à Noël, et du coup on a passé un super moment. Et d'habitude les jeux d'enquête c'est pas facile d'accès, et là pour jouer en famille là, c'est plutôt chouette. C'est vrai. Donc c'était super chouette de jouer aux animaux de Baker Street. Et si on allait interroger ces petits bricolos? 2022, j'attendais avec je vais dire impatience Kobe, King of Monster Island. Et il ne t'a pas déçu. Et il m'a aucunement déçu. Aucunement. Non, j'ai attendu, bien attendu au niveau de l'illustration, du travail de Florent et tout ça, et c'était très très cool de l'avoir enfin dans les mains en 2022. Yeah! Attends, je nettoie la cam. J'ai l'impression qu'il y a un problème de mise au point. Ça va être vraiment la pire vidéo de la terre, mais bon, c'est comme ça. Rajoute le Ça c'est ma spécialité. C'est ma patte, oui. Laquelle que tu mets là? Parce que. Mais qu'est-ce qu'elle a, Bob le bricoleur là? Je sens que ça va finir. Celui-là, mon jeu qui m'a plus marqué, je dirais que c'est les animaux de Baker Street. Il y a Laura qui râle derrière, mais laisse les gens vivre. Non, celui-ci, l'histoire est chouette et la narration aussi, ouais. Donc, Bah clairement, pour l'univers et le voyage qu'il nous a fait faire. Carrément. Carrément celui-ci, ouais, clairement. Cool, bah je comprends, je comprends. Et Laura comprend visiblement parce qu'elle a hurlé. Ah non, c'est celui que je voulais. Donc c'est ça que tu voulais répondre, Laura? Oui. Tu voulais répondre les animaux de Baker Street? Oui. Parce qu'il est trop bien et qu'on s'attache vraiment au personnage, surtout Chiffon. Ah, toi c'est pas un personnage du jeu qu'on joue, c'est un personnage qu'on rencontre. Exactement. Que tu as préféré. Oui. Moi, c'était Dodo, parce que j'ai travaillé dessus et j'avais hâte qu'il sorte officiellement.
cette année, enfin l'année dernière du coup. Et oui, en plus il a fait un début d'année fou avec Cannes où tout le monde en parlait, etc. Il avait bien plu et puis je l'avais testé en école où on voyait vraiment les enfants qui étaient excités autour de cette boutique qui descendaient, donc j'avais hâte que ça arrive. Je te dirais bien les animaux de Baker Street. Ouais, les animaux de Baker Street, c'était une histoire comme on n'en fait franchement pas sur le marché. C'est trop bien écrit, enfin talent de ouf, des illustrations de dingue de Biboun. Enfin c'est un tout. C'est vrai. C'est vraiment trop bien. C'est les animaux de Baker Street. Ouais. Ok, ça me va. Tiens Marine. Oh non. Ah non, elle est sur son TikTok. Oui. Allez sur le compte TikTok de Yellow, ça reprend en force. C'est l'occasion de faire la petite pub. De ouf, exactement. Ça va toi, derrière tes boîtes? Je suis bien entourée, donc ça va. Exactement. Franchement, on est bien installé. Y a pas de souci. J'ai tout préparé, j'ai fait mes petites non, c'est notes. vrai. Mais oui, il fallait pas que je dise de bêtises. Donc, non, bien sûr. Donc du coup, tu sais. Qu'est-ce que tu vas me dire, en effet. Je dirais piège obscur parce que ça a été une belle découverte et j'ai beaucoup aimé les illustrations, c'est déjà ça qui m'a attirée dans le jeu, je trouvais ça vraiment incroyable. Ensuite le thème un peu sombre, un peu mystérieux. Et il est sorti pas très longtemps après que tu nous aies rejoint. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça aussi je pense que j'y porte beaucoup d'intérêt. C'est dès que je suis arrivée, on me l'a présenté en fait et ça m'a tout de suite immiscée un peu dans les jeux Yellow, etc. Donc une bonne arrivée finalement. En 2022, moi le jeu que je retiens c'est Cathédrale Rouge. Parce que j'ai vraiment bien aimé ce côté gestion de ressources pour pouvoir construire notre bâtiment. Ça, moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Et en plus, pour le coup, j'avais vraiment envie de jouer en solo, chose que je ne fais jamais. Ah ouais. Voilà. Oui, donc si t'as donné envie de jouer toute seule. Tu vois, ouais, c'est ça. A few moments later. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Olivier by Yellow et voici ma sélection de jeux. Bon allez, j'arrête. Oui, j'ai bien vu ta question donc sur mon best-of 2022 et ma plus grosse attente de 2023. 2022, il y a eu beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées. J'ai vraiment été très heureux que Yellow distribue l'univers parce que c'est un univers de jeu que j'aime beaucoup. Shady Torbet, c'est quelqu'un d'incroyable. J'ai beaucoup aimé le Murmure des Feuilles parce que j'y joue toujours sur mon bureau à chaque fois. J'y joue en solo à chaque fois que j'ai un petit moment. Mais si je devais en retenir un seul, oui, ce serait Piège Obscur. Parce que voilà, c'est un jeu que j'avais kickstarté, que j'avais adoré, que j'étais très très heureux qu'il arrive chez Yellow. N'oubliez pas de la mentionner d'ailleurs. Apparemment Charlie veut qu'on le filme, surtout son pull. Non, tu veux pas me filmer, j'ai un truc dans l'œil. Ah, bon, je fais le jeu. Donc les graphistes, c'est vraiment des divas. Hein. Il leur arrive toujours des choses. Ah, c'est beau ce qu'ils ont fait. Waouh. Alors attendez, du coup, on va voir qu'on joue. C'est parti. Je vais me concentrer. Hop là. Bon, c'est le bordel vos trucs là. Hop, Fred, le jeu qui lui a le plus marqué c'est Robin des Bois. Et celui qui l'attend le plus c'est Demain tu m'as tué. Nice, mais Robin des Bois mec c'est sorti en décembre. Hein. Gros tricheur. Mais normalement c'est décembre 2021. Mais bon c'est pas grave. Si tu as le plus joué en 2022 ça me va. Ok, lui, Vincent Mougenot, c'est Cathédrale Rouge qui l'a le plus marqué en 2022 et c'est le mec qui se cache derrière cette porte. Hein. Celui qui attend le plus c'est Ancient Knowledge, comme de nombreuses personnes. Bah écoute, ça va. Et puis du coup, tu pourrais aussi attendre l'extension de Cathédrale Rouge. Hein. Je sais pas, ouais. Ah, ça fait un pouce, ok. Ensuite, Lost Cities Roll and Write, bien sûr, que tu as masterisé au Before. Excellente réponse. Et Cheese Master que tu attends le plus, parce que c'est trop drôle en vrai. Bon, après, on n'a pas trop de justification, donc j'essaye de les apporter moi-même, mais bon. En même temps, il en restait qu'un. Les animaux de Baker Street, oui, moi aussi j'adore. Et Ayla et l'éclat de la montagne, qui est très attendu. Merci graphiste, c'était vraiment incroyable, mais j'en peux plus là. Merci Mougenot, tu peux te disposer.
Quand on n'a pas de tête, on a parfois des collègues sympas qui acceptent du coup de répondre en message. Du coup, Charlie m'a envoyé sa réponse en message. Donc lui, il a aimé Get On Board pour 2022. C'est ce qui l'a le plus marqué grâce au design façon années 60. Et son attente pour 2023, c'est Cheesemaster, parce qu'il aime la logique et le calcul mental. Alors comme ça, là, vous pourriez vous dire, ouh là là, mais Cheesemaster, ça a l'air d'être un jeu où il faut bac plus 5 en maths. Non. C'est à partir de 8 ans, il faut en effet calculer. C'est des petites additions, des petites soustractions, rien de bien méchant. C'est surtout très très fun et très frénétique. Il faut être rapide. Et Amélie, elle n'est pas là en ce moment, elle est en télétravail, mais elle m'a envoyé sa réponse par Skype. Les animaux de Baker Street, je pense, pour 2022. Elle n'a pas encore eu le temps d'y jouer, mais elle a trop hâte parce que c'est une petite pépite. Elle a bien raison, c'est une pépite, les animaux de Baker Street. Et du coup, celui qu'elle attend le plus en 2023, c'est Ayla et l'éclat de la montagne. C'est une évidence parmi les évidences. Elle y a joué une fois et elle a trop hâte de recommencer. Marie-Laure, elle m'a envoyé des photos, elle m'a envoyé des images. Le jeu qui l'a le plus marqué, eh bien c'est Piège Obscur. Regardez cette mise en scène, c'est son coup de cœur de l'année 2022. Et je la comprends. Et pour 2023, attention, suspense, elle a trop hâte. Alors c'est quoi à votre avis ? Parce que c'est pas My City, c'est My Island. Cette mise en scène m'a trop fait rire. Elle nous a sorti le palmier, les lunettes de soleil, la crème solaire et cet éventail spicy. Je connaissais même pas cet éventail spicy. Incroyable. My City, c'est vrai que c'est My Island, ça va venir cette année et c'est cool. Est-ce qu'il y a un jeu que tu attends particulièrement pour 2023 ? Bien sûr, Mino Dice. Mino Dice, évidemment. C'est incroyable. Ce petit jeu de plis avec des dés là, Skull King. On va pas se mentir, il faut le dire. Ouais. C'est Skull King avec des dés, mais ça marche parfaitement. Déjà rien que le dé, ça marche. Il y a toujours ce côté un peu aléatoire du. Et on a fait une partie hier, j'étais quasiment sûr de gagner sur plein de plis et je me suis fait avoir par les dés. Mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Traître et beau à la fois. Tout à fait. Et oui, un petit truc de tu contrôles pas tout. Ouais, c'est ça. C'est fun. C'est ça. Petite maîtrise, mais en fait le dé il est là en mode hop et non. Et du coup, hop, tu perds. Ok, bah très très bien. Et tu sais quand ça sort Mino Dice ? Printemps. Je sais plus, vers plus tard. avril, si je dis printemps. pas de bêtises. J'aurais dit printemps aussi. Et pour 2023, ouais, t'as une attente. Forcément, je peux pas trop en dire. Je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire même, mais c'est un jeu qui va arriver pour Essen. Ouais. 2023, un nouveau jeu Yellow qui est juste derrière toi et que tu ne peux pas prendre en vidéo malheureusement. Si je peux, moi j'en ai rien à faire. Hein. C'est pas Thibaut qui va m'empêcher de vous montrer ça. Voilà, tiens. Tes attentes en 2023, est-ce qu'il y a un petit truc qui te fait de l'œil ? The Mino Dice. Ah, Mino Dice. Ah oui, ça. On y a rejoué là. On n'arrête pas de se faire des petites complètes, donc ouais, c'est vraiment cool. Et ça sera jouable sur notre stand public à Cannes, figure-toi. Je sais pas si tu sais. Cool. C'est Mindbug, mais j'en entends tellement parler et j'ai 2 collègues qui ont fait un live extraordinaire la semaine dernière dessus. Merci. Ça donne tellement envie. En plus, voilà, il y a des gros noms derrière et c'est un jeu de joueurs, donc c'est sympa parce qu'on manque de jeux de joueurs. Donc toi, t'es full Richard Garfield. Pour le coup, ouais. Et pour 2023, ça va être un peu la même chose aussi. Le nouveau jeu expert qui s'annonce vraiment. Canon, on a déjà joué évidemment. Bien sûr. Il est grave cool. Et aussi. Ah, il y en a un autre. Un petit Loki. Et ça, c'est pas du expert. Ça, c'est pas du expert, mais sorti du terrier en 2023. Ça te titille aussi. Cheesemaster pour 2023. Cheesemaster, ça te titille. Petit jeu rapide, efficace, on peut jouer à 8, c'est pas mal. Et puis ça fait réfléchir un peu, donc voilà, c'est prometteur. C'est prometteur. Merci Max. Il y a Mindbug qui arrive très bientôt. Qui est très 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 bien. Très profond avec quelques cartes
une tension palpable quand on joue, c'est vraiment c'est très très bien. Et un gros jeu type expert qui va sortir prochainement, là c'est Ancient Knowledge, qui est un jeu en plus qui est fait par un collègue, par Rémi. C'est Ayla et l'éclat de la montagne. Parce que ce jeu il est tout mignon, mais il y a des rebondissements et l'histoire elle est vraiment, moi j'ai adoré. Rien que y repensant j'ai la larme à l'œil. Oh, c'est beau. Pour les mêmes raisons, pour avoir vu toute l'évolution, je dirais Ancient Knowledge. Parce que c'est un gros jeu expert qu'on sort nous. C'est pas une localisation, et il y a eu beaucoup de travail et je trouve que tout ce qui a été fait est plutôt chouette. On leur en montrera plus tard, mais en effet c'est très cool. C'est un peu mon bébé, c'est Ancient Knowledge. Et oui, parce que c'est toi l'auteur du jeu. C'est ça. Et du coup, vu que ça fait 6 ans et demi, 7 ans que je bosse dessus, je suis content qu'ils sortent. C'est le grand moment, c'est la grande année. Et donc ça, c'est un peu des illustrations. Comme ça, je l'ai toujours près de moi. Le fou. Donc oui, Rémi, il avait signé un jeu, Ancient Knowledge, avant de nous rejoindre. Et depuis tu nous as rejoint, donc tu vas vivre en direct de l'intérieur la sortie. C'est cool ça. J'avais un jeu de mémoire pour 2023, on conseillera vivement à notre ami Vivien. Si on a quoi ? Un jeu de mémoire pour la... un jeu de mémoire. Pourquoi il a des problèmes de mémoire le petit Vivi ? Un petit memory si vous avez un truc comme ça. Ah ouais. C'est prévu pour 2023 ? Le bout du rouleau. Monsieur Carousel pour les adultes, je sais pas, un truc comme ça. Le dodo. Dodo ? Ça, Dodo, il sait bien faire Dodo. Dodo, il sait bien faire dodo. Non mais tu te fais vraiment bully dans ton bureau. Je savais pas. C'est pour ça que je suis au bout de l'œil. Tu sais quoi, t'es le bienvenu au bâtiment C, mec. Ça marche. Merci beaucoup, Lorraine. On te boullira pas. Je pensais pas que vous étiez comme ça là, tous les deux là. C'est les pires. Courage Vivi. Merci. Soutenez Vivi dans les commentaires. Merci. Demain tu vas tuer. Parce que c'est un 2 joueurs expert. Il y a plein de surprises. C'est fou. C'est fou. Il me tarde de la prendre pour chez moi et de tout regarder, même si je suis spoilé. Ah ouais, par contre, t'as aucune surprise. Non, il n'y a aucune surprise, mais ça reste que j'ai envie de tout essayer, toutes les combinaisons possibles, ouvrir toutes les petites boîtes, etc. Oui, et ça sort dans pas trop longtemps, ça. Ouais, je pense que c'est dans pas trop longtemps. Un mois à peu près. Ça va. Voilà. Mais sinon, il y a plein d'autres choses qui arrivent, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Il y a My City Roll and Write ça y est, il est parti. Qui est assez dingue. Il y a le Unmatch Houdini contre le génie. D'ailleurs, t'es sur la boîte là. Ouais, c'est ça. Plein de choses. Vous n'êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Et en 2023, est-ce qu'il y a un truc Get on board. Malin. Incroyable. Ok. Très bien, ça marche. Non, au-delà de la blague, demain tu m'as tué aussi. Parce que j'aime beaucoup le côté. Tu fais des trucs où tu as l'air super intelligent et en fait tu te rates, mais c'est un jeu qui te donne l'air intelligent et ça c'est vachement cool. Ça c'est ton truc. J'ai fini cette discussion. Vous avez tous fait le chantage ou pas ? Moi il me l'a fait aussi. Mais j'étais déjà conquis, donc ce sera aussi Ancient Knowledge pour moi 2023. Mais oui, mais le jeu est bien, donc il y a une grosse hésitation avec Mindbug quand même. Donc, oh oui, c'est ça. 2023, je vais faire comme mes collègues, c'est Ancient Knowledge. C'est la grosse sortie pour moi en 2023. Et oui, tu travailles beaucoup dessus aussi. Oui, on a presque fini. Pour 2023, ça va être à peu près le même scénario. Il y a énormément de choses qui vont arriver et qui me tentent de ouf. Et j'ai déjà travaillé sur des textes et ça me fait super plaisir de voir, je sais pas, Ascension ou plein de choses qui vont arriver chez Yellow. Mais mon petit chouchou pour cette année, mon attente, c'est aussi un jeu que j'avais kickstarté et que je suis très heureux de voir arriver. C'est Ayla and Something Shiny, et Ayla et l'éclat de la montagne. Un jeu qui m'a vraiment touché, que j'ai fait en solo, et qui vraiment, les mots me manquent quand j'y repense, et je vais le refaire. Préparez-vous à ce jeu, il faudra le faire. Je pense que c'est vraiment quelque chose de chouette.
Bah merci Olivier. Alors je sais pas si le nom c'est un nom de travail ou c'est le nom qui va être validé, mais c'est projet de Xavier. Ok. Peut-être pour avoir plus d'infos là-bas, je sais pas. Ça sortira en 2023 ? C'est pas validé. Est-ce que ça pose problème si je mets cette séquence ? Ou est-ce que je lui demande un autre jeu ? Non, c'est pas 2023. C'est pas 2023. Je lui demande autre chose ? Ouais. Ouais, ça va pas du tout, Quentin. Faut que tout que tu recommences. Ton attente de 2023, elle sort pas en 2023. Qu'est-ce qui sort La pression. Magic School, c'est bien. Magic School ? Mais c'est quoi tes trucs ? Non, ça, je suis sûr que ça sort. C'est le jeu d'Adrien, mais dans son bureau. Clash of Magic School. Clash of Magic School ? Non. C'est la réédition de Babel dans l'univers de Big Book of Moses. Ah. Si ça sort peut-être en 2023, t'as raison. Waouh. Je vais aller voir Adrien. Ça va ? C'est validé ? C'est validé. J'attends particulièrement que on ait des nouvelles petites figurines à vous présenter. Oh. Ah. Si je peux en dire plus. Okay. J'ai Laura qui me surveille du regard. Dis donc Laura. Je peux pas trop en parler parce que il y a Chloé qui me menace du regard. Mais non. Non, on attend pas mal de petits jeux, mais surtout avec impatience. Et lequel ? Je peux pas trop en dire. Mais pourquoi ? Un petit peu. Le nargue avec la figurine derrière. C'est un jeu, ça va être génial. Ça va être une petite bombe chez Loki et on est très très heureux de l'avoir rentré, très fier du travail qui a été fait. Mais je ne peux pas trop en dire parce que je vais laisser la parole à Laura. Qui va le dire. Elle pourra le dire. Toi, tu vas le dire, Laura. C'est la même réponse que Romain ? Pourquoi j'ai la pression comme ça ? Mais dites-le. Non, vous voulez pas le dire ? Si, on attend. Si, ça va. On attend avec impatience Fluffy Valley. Fluffy Valley. Direct, Oui. Chloé, bah vas-y Chloé, montre-nous la petite chose là que tu montrais. Qui se cache derrière ? Bon, je vais pas dire un jeu Loki parce que du coup ça ils ont déjà fait le taf. Ouais, ils ont fait le taf. 2023, j'ai envie de parler d'un jeu, mais je sais pas si je peux en parler aussi. Vas-y. C'est un jeu d'un super collègue. Ouais. C'est un jeu de cartes. Ancient Knowledge. Ouais, donc on peut le dire. Ancient Knowledge. Je l'attends avec impatience, effectivement, celui-ci. J'attends d'y rejouer avec impatience déjà. Ouais. Bientôt. Demain, c'est prévu. Demain, c'est prévu. Ok, bah il y en a plein d'autres qui en ont parlé, donc je pense que... Bon, bah c'est cool. On voit de quoi tu parles. Il sera à Cannes aussi. Merci les guys. Et oui, il sera à Cannes, ouais. Il sera jouable à Cannes, Ancient Knowledge. Il y aura en effet une petite zone Very Important Player sur laquelle vous pourrez découvrir des jeux en avant-première type Mino Dice, Cheese Master, Ancient Knowledge et j'en oublie un. C'est lequel que j'oublie ? Le quatrième que j'oublie ? Non, c'est ça, il y a deux. Ah bah Mindbug. Oui, Mindbug il sera pas encore sorti, mais il sortira quelques jours après. 2023, ça arrive là tout bientôt, c'est Mindbug. Mindbug, obligé Mindbug parce que c'est rapide, c'est nerveux, c'est tout ce qu'on aime dans les jeux d'affrontement, quoi, les jeux d'affrontement de cartes. Enfin, c'est fou, j'ai hâte que ça arrive, ouais. Cool. Et puis il y a le match. Ah ouais, la prochaine boîte. Houdini, ouais. J'avoue. Voilà. Bah oui, on l'attend, ouais, c'est clair. Bah du coup, c'est Demain tu m'as tué parce que je trouve la mécanique super intéressante. J'ai pas eu l'occasion de découvrir des jeux avec cette mécanique justement. Ouais. Donc très intriguée, hâte de voir ce que ça va donner et d'y jouer quoi. J'ai hésité parce que j'ai beaucoup apprécié Demain tu m'as tué. Ouais. Sauf que celui que j'attends vraiment beaucoup, parce que j'ai commencé à le découvrir un petit peu, c'est Ayla et l'éclat de la montagne. Oui. Voilà. J'ai découvert en fait donc dans sa langue originale. Ouais. Et comme on le fait en français et que je savais qu'on le ferait en français, et ben, du coup j'ai attendu. Et j'ai hâte de faire la suite. Voilà. Soso, elle veut pas apparaître dans la vidéo. Donc Sonia, c'est une commerciale. Du coup, elle est en lien avec beaucoup de boutiques et je pense que ces boutiques l'apprécient beaucoup puisqu'on nous la demande régulièrement sur les réseaux. Sauf que Soso, elle n'est pas forcément à l'aise sur les réseaux. Donc, je vous propose de l'appeler. Je pense que le format téléphone, elle sera plus à l'aise.
Si t'as vraiment envie. Salut Soso, tu m'entends? Non. Je t'entends parfaitement. Incroyable, moi aussi je t'entends. Est-ce que je peux te demander, c'est quoi le jeu 2022 qui t'a le plus marqué? C'est bien parce que c'est toi que tu me prends de court. Est-ce que je suis la pire collègue? Non, c'est pas la pire collègue. Loin de là. Loin de là, il y en a des bien pires. Alors je vais peut-être un peu dire comme beaucoup, mais bon, c'est vraiment mon style. C'est le côté où on s'amuse, on s'éclate. Bon, après, il y a quand même une véritable tactique à avoir. T'as l'impression de maîtriser un peu ton jeu, c'est Oula Ouf, parce qu'il est très fou. Et il est méchant. Ouais. Il y a une véritable satisfaction à éjecter quelqu'un de la table. C'est pas, tu te sens un peu comme la reine du monde, je sais pas comment dire, mais voilà, ça fait du bien. C'est vrai. Dire. Ça t'a fait du bien en 2022? Ouais, ça fait du bien. Pour moi, c'était comment on appelle ça, un petit truc de fraîcheur, tu vois. J'ai trouvé ça très sympa, rafraîchissant. Trop bien. Et t'as un feeling comme ça pour 2023 ou pas? Bah écoute, il y en a un qui m'étonne pas mal. Ah ouais? C'est certainement, c'est le Mindbug. Pourtant, Mindbug, ouais, c'est vrai. Hein. Je suis certainement pas la cible parce que, comme j'aime à dire, pour moi, le jeu, il faut qu'il y ait de l'interaction entre les autres parce que c'est comme un bon repas de famille. Ouais. On partage, on rigole, on interagit les uns les autres, on se dispute, enfin bref, on fait du bruit. Et dans celui-ci, je me suis agréablement étonnée. J'aime son côté très accessible. Et oui. Exact. Exactement. Le visuel ne déplaît pas. Il y a une méchanceté aussi qu'on peut retrouver là-dedans. Carrément. On va voir que je suis hyper méchante, mais bon. On apprend à travers les jeux, n'est-ce pas? À être méchant ou gentil. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a un jeu que j'ai bien plu aussi, que j'ai testé. Alors zut, attention, pas que je me trompe. C'est quoi? C'est quoi? Cheese Master. Ouais, je te vois trop jouer à Cheese Master. Moi, je crie, je sais pas ce que c'est que jouer posément, etc. C'est ça. Donc tu vois, quand merci pour tes réponses. De beaucoup de retenue. Voilà, pour pas trop crier. Et puis il faut compter. Ouais, il faut compter, ouais. C'est ça. Voilà. Merci Soso. T'es la best? Non, vous. Si, t'es la best. Non, c'est vous. Il y a Cédric derrière. Le pire. Le pire, oui, c'est celui qui est derrière toi qui dit non. Merci So. Je t'en prie Lorraine. Bisous. Salut, bisous. Bisous. Eh ben c'est parfait ça. Vous avez vous un jeu? Je veux pas être filmé. Vous voulez pas être filmé? Non. Bon bah voilà. Non. Je suis foutue. Et si je filme cette pomme et que je parle à la et place. que vous parlez à la place de cette pomme? J'ai pas joué. Enfin, c'est quoi la question? La question c'est le jeu qui vous a le plus marqué en 2022. De chez nous? Ouais. Ah bah moi c'est celui que j'ai le plus marqué, c'est celui auquel j'ai le plus joué. C'est Oula Ouf, forcément. Ah oui, Oula Ouf, vous avez beaucoup joué. Ah et bah, Shards of Infinity, non, c'était plutôt en 2021? C'est l'année dernière, ça. Ouais, c'est vrai. Ok, je refais mon décor pendant que vous racontez tout ça. Et en 2023, vous avez un truc qui vous... Évidemment. Évidemment, c'est pas le Mindbug. Ah, pas bah oublier voilà. que je suis un joueur de Magic. Hein, bien je sûr. joue encore à Magic. Bon bah c'est parfait ça, ces réponses. Je suis très déçu d'ailleurs de ne pas avoir pu jouer contre vous à Mindbug. J'étais en déplacement à Paris et j'ai pas pu... Oh là là. Bah si vous acceptiez d'être filmé, je serais ravie de vous affronter. Ouais, bah on se refera ça. On peut faire une partie même sans les caméras après tout. On voit tout le temps le stud dans ce sens-là. Alors je vous propose de se mettre comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour 2022, moi je dis que le jeu qui m'a le plus marqué, ça reste Les Animaux de Baker Street. J'ai trop aimé y jouer, j'ai trop aimé le faire découvrir, j'ai trop aimé l'offrir. Et c'est juste un incroyable jeu qui donne une expérience hyper stylée. Regardez, pour illustrer mes propos, Les Animaux de Baker Street, quoi. Voilà. Donc Les Animaux de Baker Street, clairement c'est le jeu qui m'a le plus marqué en 2022. Je pourrais ajouter Distant Suns parce qu'en fait c'est un jeu auquel j'ai énormément joué, Distant Suns. Un jeu de choose and write
où ça va vite, on fait nos petits trucs et on est content, on fait de plus en plus de points au fil des parties, ou pas en fait, parfois non. On tente des stratégies, on kiffe quoi. J'aime beaucoup Distant Suns, j'y ai énormément joué, donc ça serait vraiment bizarre de pas le mettre dans mes jeux marquants finalement. Voilà pour l'année 2022, mais franchement c'est dur de choisir. Et pour 2023, le jeu que j'attends le plus, je pense que c'est Ayla et l'éclat de la montagne, parce que Cindy et Robin m'ont convaincu. Olivier aussi m'a convaincu, vraiment. Ça a l'air beaucoup trop bien, j'y ai pas joué, mais l'univers a l'air fou et l'expérience de jeu, comme les animaux de Baker Street, ça a l'air fou. Donc je suis impatiente et je pense qu'en termes de communication, on va aussi pas mal s'amuser autour de ce jeu. Donc j'ai hâte. J'ai hâte. Et si je peux tricher, Demain tu m'as tué, en termes de com, c'est trop drôle. Esthétiquement, ça ressort. C'est hyper original pour du jeu de société. Moi, j'aime beaucoup la patte graphique qui a été mise dans ce jeu. Au niveau des mécaniques, on est sur du jeu abstrait, donc on en fait rarement. Mais il y a aussi le fait que c'est un expert. Enfin, il est hyper hybride ce jeu et je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, tout le fluff, quoi. Le voyage spatio-temporel, c'est incroyable, c'est trop fun. Donc je pense qu'on va s'amuser en com avec Demain tu m'as tué. Donc ça fait partie de mes attentes. Bon à vendredi prochain. Est-ce que c'est pas la pire sortie de la Terre ? Bon, j'arrête de raconter des conneries. J'arrête. Allez, j'arrête. Ce fut un plaisir néanmoins. J'ai attendu que tout le monde parte du bureau pour faire ça.